Yo, alors on va reparler de la péridurale parce que du coup, au début du 6e mois, je vous disais ouais c'est bon, j'ai pris ma décision, je veux la péridurale. Avant ça, j'avais un doute. Euh, Donc oui, je m'étais décidée sur quel genre de péridurale et quel genre d'accouchement. En fait, je veux accoucher d'une façon physiologique, accroupie ou à quatre pattes. Là-dessus, je ne suis pas encore décidée de la position qui sera adéquate ce jour-là. Je me laisse le choix de tester, de me sentir à l'aise dans l'une ou l'autre. Ça se trouve dans aucune des deux. Mais je sais que pour le corps, c'est quand même mieux d'être dans ce genre de position, c'est moins traumatisant, tu t'en remets plus facilement. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages, donc je veux pas accoucher de la façon qu'on voit dans les films, façon gynécologique qui est mieux pour les médecins, mais pas forcément pas pour ton corps et pas pour toi. Donc voilà. Donc entre-temps, on a eu le cours de l'accouchement et de la préparation de l'accouchement. Et en fait, au début, nous demande si on veut faire la péridurale. Donc, moi et la dame qui était là, on dit toutes les deux oui, sans se poser de questions. Parce que moi, je savais déjà que. Enfin, j'avais déjà mon idée de ce que je voulais. Et en fait, au fur et à mesure qu'on parle de la préparation à l'accouchement, en fait, il y a un moment, on nous dit bon, de toute façon, avec la péridurale, vous n'aurez pas le choix, c'est dans la position gynécologique et c'est tout. Et là, je la regarde, je fais en fait, du coup, je veux pas de péridurale, moi, je veux accoucher dans ces positions-là et pas la gynécologique. Et elle me regarde, elle fait d'accord. Et en fait, déjà avant ça, elle parlait pas mal de choses par rapport à la péridurale qui me faisaient tiquer. Euh, Vraiment. Donc, déjà, le fait de ne pas pouvoir manger, boire très peu, je suis en mode. Même si, ok, la douleur, peut-être ça va pas me donner envie de manger plus que ça, ou de boire. Enfin, boire, je sais que si. J'ai besoin de boire. Je bois énormément. Déjà, avant même d'être enceinte, je buvais beaucoup. Depuis que je suis enceinte, je bois encore plus. J'ai besoin de boire. Donc voilà, il va me falloir des litres d'eau, je le sais. Et si on me dit non, vous buvez pas parce que au cas où, si jamais il se passe je sais pas quoi, dans une hypothétique hypothèse on sait pas, je suis en mode ouais, non, ça me plaît pas. Même ne serait-ce que manger en fait. Je me dis, tu vas quand même passer 8 heures, 9 heures, 10 heures, tu sais pas, à avoir des contractions, à avoir mal, à t'épuiser, ton corps qui s'ouvre et tout. Enfin voilà, ton corps il est en train de prendre pas mal d'énergie à faire tout ça. Et à un moment on te dit, allez, tu donnes tout, tu dois pousser, tu dois y aller à fond. Et sans manger, je me dis, quand même, genre, il suffit que ça arrive en pleine nuit, tu n'as pas mangé depuis la veille, et puis tu t'es fait un petit repas léger le soir parce que ton ventre n'a plus de place. Enfin voilà, je le vois là, je peux plus manger comme je veux parce que juste. C'est horrible, si je mange un peu trop, je me sens mal. Diaphragme et tout qui commence à être un peu. Enfin voilà quoi, c'est pas top, donc je me dis ouais, non. Ouais, il y a quand même. Je suis en mode non. J'ai besoin de peut-être prendre des forces pendant ces heures-là. Je veux pouvoir m'alimenter, même si c'est pas grand-chose, même si c'est bouffer des amandes, des noisettes, des conneries. Je veux quand même pouvoir prendre un minimum de force pour pouvoir gérer le moment d'expulsion en fait, qui a l'air quand même. Enfin voilà quoi, c'est pas une partie de. Tu fais pas un pulse, tu fais plutôt un gros marathon. Donc bon, je suis en mode ouais, on va peut-être pas non plus s'infliger le fait de pas manger. Ensuite, elle nous expliquait donc comment ça se passait la péridurale. Donc au début, on t'anesthésie un peu une partie de la peau avec les anesthésiants des dentistes. Et là, je la regarde, je fais. Et si quand on va chez le dentiste, ça nous fait rien ces anesthésiants et que du coup on finit par avoir des soins dentaires sans anesthésie parce que ça ne marche pas sur moi. Elle m'a regardé, fait. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. T'es en mode super. En plus, je vais sentir l'aiguille rentrer en plein dans ma colonne vertébrale juste parce que ces anesthésies-là ne fonctionnent pas sur moi. Je suis en mode bon. Après, pareil. Donc, en fait, ça reste une anesthésie locale d'une partie de ton corps, la péridurale. Je me suis fait opérer de mon poignet il y a 2-3 ans maintenant. Bientôt 3 ans. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais bon, on m'a fait une anesthésie locale sur mon poignet à ce moment-là. Je l'ai mal vécu dans le sens où, en fait, la perte de contrôle, la perte de sensation, ça m'a fait flipper. Je me suis tapé une tachycardie de l'enfer à monter à plus de 170 pulsations minutes. Et on m'a sédaté parce qu'il fallait que je me calme. Donc t'es en mode, oui, bon alors, si en plus on me fait une péridurale,
je commence à être en panique parce que je peux plus gérer mon corps, parce que j'ai besoin de bouger, parce que moi voilà, je suis quand même assez un asticot de base. J'arrive pas à rester en place, même si là je le vois que je bouge quand même moins souvent. J'ai quand même besoin de bouger, ne serait-ce que de me retourner, aller faire des trucs, me lever 3 secondes, marcher, enfin voilà. Là je suis en mode ouais, si en plus on m'empêche de faire tout ça, je peux pas bouger, et que je commence à paniquer parce que j'ai pas le contrôle sur mon corps, parce que je suis une psychopathe du contrôle, je suis en mode ouais, en plus je peux peut-être partir en stress pour rien, faire stresser le bébé alors que lui il a autre chose à foutre à ce moment-là, donc je suis en mode ouais, ça fait quand même pas mal de paramètres qui sont pas pour la péridurale hein, quand même. Puis il y a eu d'autres choses, hein, mais je me souviens pas, mais je me dis ouais, ça, plus ça, plus ça, plus ça, genre ça commence à faire pas mal. Le fait de juste pouvoir aller faire pipi aussi, je me dis, ouais, bah c'est cool quand même de pouvoir aller pisser et pas être branché soit sur sonde ou avoir un bassin ou je sais pas quoi pour pisser. Genre pisser bien, tranquille, dans des toilettes, pouvoir te mouvoir si tu en as besoin. Ouais, je suis en mode non, moi j'ai besoin d'être active. Je veux être active, je veux faire... voilà, je veux être responsable de mon corps. Et pareil, on te dit, ouais, la péridurale, quand on te la lance, en fait, ça a tendance à ralentir le travail. T'es en mode, attends, si on fait un truc pour que j'ai moins mal, mais qu'en fait, derrière, c'est plus long, je suis pas sûre non plus, tu vois, ça me dérange. Psychologiquement, je suis en mode, ouais, non, peut-être pas. En plus, ça peut tellement ralentir qu'après, on est obligé de te donner des codine, codone, je sais plus quoi, pour te relancer le travail. T'es en mode, bon, ouais, non plus. Si on peut faire sans, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un autre truc aussi par rapport à ça. Ah oui, la sensation de pousser. En fait, dans tous les témoignages que je vois, c'est que la péridurale, en fait, tu sens tellement rien que tu sais pas si tu pousses bien. Tu regardes les contractions sur le moniteur pour essayer de te caler à ça, mais du coup, bah, tu fais un peu de la merde. Hein. Tu essaies de suivre un truc que tu ne ressens pas. Donc, ouais, elles ont quand même toutes le discours de je sais pas si j'ai bien poussé. Ou je suis sûre que j'ai fait de la merde. C'était en mode bon. Si en plus, t'es même pas capable de pousser à ce moment-là, alors que c'est la seule chose qui peut t'aider à aller plus vite et à sortir bien comme il faut ton bébé, bon, si tu peux pas le sentir, c'est quand même chiant. Enfin voilà, c'est tout ça, mis bout à bout, je me dis, non. Peut-être la péridurale, c'est peut-être pas la bonne idée pour moi en fait. Malgré ma peur, et je me dis, ok, comme je le disais dans la vidéo du 6e mois, la péridurale, si jamais il y a une complication, c'est quand même mieux. Ne serait-ce que si t'as des points de suture à la fin, au moins tu les sens pas. Après, je me dis, bon, il y a 10 ans, j'ai eu une hémorragie, on m'a mis des trucs chelous, enfin des espèces de coups d'électricité dans le vagin, ça a été horrible, en urgence. Je me dis, ok, bon, est-ce qu'après un accouchement, vraiment, c'est pire ce genre de choses? Je ne suis pas sûre. Donc bon, au pire, on me recoudra, puis ça me fera mal, et puis de toute façon, j'aurai déjà mal, et puis mal pour mal, qu'est-ce que ça changera? Enfin voilà, en plus, je regarde, il y a des filles, ça se passe très bien, elles n'ont pas de déchirure, tout va bien, elles n'ont pas de péridurale, t'as l'impression qu'elles vont bien parce qu'elles ont tellement bien préparé, elles se sont tellement préparées à la douleur, elles ont tellement pris de cours et tout, que bah limite elles crient pas, tu vois, t'es en mode waouh, c'est des guerrières les meufs. Donc bon, je me dis, voilà, dans le meilleur des mondes, pas de péridurale, dans le meilleur des mondes, j'accouche dans une position qui me convient et ça se passe bien. Et voilà, et je sors mon bébé, je finis de sortir mon bébé moi-même, c'est aussi une demande que je dois faire. Donc voilà, on appelle ça le projet de naissance. Je sais pas si vous connaissez, mais bon. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour de la péridurale, de pourquoi pour l'instant, en tout cas, je ne compte pas la faire. Après, je me garde le droit de changer d'avis le jour J, parce que de toute façon, tant que t'es pas dilaté à 8-9, enfin voilà, en soi, t'as encore le temps de prendre la péridurale si tu le souhaites. De toute façon, je vais dire le cours. Le rendez-vous avec l'anesthésiste, il est obligatoire parce que bah, si tu changes d'avis ou parce que ceci ou parce que cela, enfin voilà, dans tous les cas, je vais faire ce truc d'anesthésiste. Donc, je sais que
pas parce qu'à l'heure actuelle je dis que je vais faire ça comme ça que ce sera forcément fixé dans le temps et que je vais devoir m'y tenir. Genre, c'est juste la meilleure des options, celle que je décide, c'est en tout cas celle-là. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que j'arriverai à vous refaire des vidéos pour tous les dimanches comme avant, mais vous verrez bien. Allez, salut!